Aujourd'hui on va découvrir le modèle OSI. Ce modèle, c'est en quelque sorte la recette universelle qui explique comment deux ordinateurs communiquent sur un réseau. Il découpe cette communication en 7 étapes bien distinctes, qu'on appelle des couches. Chaque couche a un rôle précis, et ensemble elles forment une chaîne complète. On va les parcourir une par une, de la plus haute, celle que vous utilisez tous les jours, jusqu'à la plus basse, celle des câbles et des signaux électriques. On commence tout en haut avec la couche application. C'est la seule couche que vous voyez et utilisez directement. Quand vous ouvrez votre navigateur web, que vous envoyez un email ou que vous téléchargez un fichier, vous êtes à la couche 7. Pensez comme à la vitrine d'un magasin, c'est ce qui est exposé au public. Les protocoles ici, c'est HTTP pour le web, SMTP pour les emails, ou encore DNS qui traduit les noms de sites en adresse IP. La couche présentation, c'est le traducteur de la communication. Son rôle, c'est de s'assurer que les données envoyées par un ordinateur sont comprises par un autre, même s'ils n'utilisent pas le même format. C'est elle qui gère le chiffrement, par exemple SSL et TLS pour sécuriser vos connexions, mais aussi la compression des données ou l'encodage des caractères. Sans elle, deux machines pourraient se parler sans se comprendre. La couche session gère l'ouverture et la fermeture des communications. Quand vous vous connectez à un serveur ou que vous démarrez un appel vidéo, c'est cette couche qui établit la session, la maintient pendant toute la durée de l'échange, puis la ferme proprement à la fin. Imaginez un chef de réunion, il ouvre la séance, s'assure que tout le monde peut s'exprimer, et clôture quand c'est terminé. On arrive maintenant à la couche transport, et c'est une des plus importantes. Son rôle, c'est de garantir que les données arrivent correctement à destination, dans le bon ordre et sans perte. C'est le livreur qui s'assure que tous vos colis arrivent bien, même s'ils ont pris des chemins différents. Vous connaissez sûrement TCP, qui garantit une livraison fiable, et UDP, qui est plus rapide mais sans garantie, utilisé par exemple pour les jeux en ligne ou le streaming. La couche réseau, c'est le GPS de la communication. Elle s'occupe de trouver le meilleur chemin pour acheminer les données d'un point A à un point B, même si ces deux points sont sur des réseaux complètement différents à l'autre bout du monde. C'est ici qu'intervient l'adresse IP, qui identifie chaque machine sur Internet. Les routeurs travaillent à cette couche. La couche liaison de données travaille à un niveau plus local. Là où la couche 3 gère les trajets entre réseaux distants, la couche 2 s'occupe de la livraison entre deux machines directement connectées. C'est le facteur local qui distribue le courrier dans votre rue. Elle utilise les adresses MAC, qui identifient physiquement chaque carte réseau. Les switches fonctionnent à ce niveau, et on y trouve des protocoles comme Ethernet ou le Wi-Fi. Et on termine tout en bas avec la couche physique. C'est la fondation de tout le modèle. Elle ne s'occupe pas de données ni de protocoles, elle convertit les informations en signaux électriques, lumineux ou radio, et les transmet sur un support physique. C'est littéralement la route sur laquelle tout circule, câble Ethernet, fibre optique, onde Wi-Fi. Sans cette couche, rien de tout ce qu'on a vu avant ne serait possible. Voilà, on a parcouru les 7 couches du modèle OSI, de l'application jusqu'au câble. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque couche a un rôle unique et travaille avec celle qui l'entoure. Ce modèle est la base de tout ce qu'on fait en réseau, et comprendre ces couches, c'est comprendre comment fonctionne Internet.